Bienvenue sur Magia Imperi Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 21. 2 septembre 1991. Harry papillonna des yeux tout en ouvrant grand la bouche afin de bâiller. Il tendit alors les bras pour se cambrer, tel un chat, avant de relâcher, poussant alors un soupir de soulagement. Il avait bizarrement très bien dormi, rêvant d'un gros chat coursant un rat et l'attrapant avant de lui faire sa fête. Il regarda autour de lui et vit ses âmes sœurs éparpillées dans le lit, dormant les yeux à point fermé. Il sourit en voyant cette scène paisible. Enfin, il remarqua l'aube se levant à travers la fenêtre, et un sourire carnassier fit son apparence sur son visage. Aujourd'hui, Peter Pettigrew allait mourir, et les parents d'Harry seraient vengés. Il regarda autour de lui pour savoir comment sortir du lit. Il décida de ne pas passer par 4 chemins et enjamba Charlie. Malheureusement pour lui, il ne put aller bien loin, car les bras de son âme sœur l'attrapèrent soudainement pour le coller au rouquin. Harry remarqua alors que ses yeux étaient ouverts et semblaient amusés. « Tu comptais partir sans me dire bonjour ?» demanda alors Charlie avec une mine faussement déçue. « Moi qui pensais que je n'étais pas qu'un coup d'un soir. » Il renifla tant bien que mal, mais Harry n'était pas dupe. Sûrement pas avec ce sourire radieux sur son visage. « Bonjour, Lee. Maintenant, je peux y aller ?» demanda alors Harry en déposant rapidement un baiser sur la joue de son âme sœur. Ce dernier hocha de la tête en faisant de même pour Harry. Il en profita pour secouer les 2 autres qui bougonnèrent. « Allez les marmottes, réveillez-vous. Je vous rappelle qu'on a un rat à dératiser, » fit alors Charlie. Les mots « rat » et « dératiser » semblèrent percutés, attendu que les 2 garçons ouvrirent subitement les yeux en se levant très vite, se cognant au passage pour finalement tomber du lit dans un enchevêtrement de bras et de jambes. Harry laissa échapper un sourire mélodieux en voyant ça, tandis que Charlie éclata de rire de façon peu distinguée. « Tu vas me le payer, Charlie !» marmonna alors Marcus en se levant avant de déposer un baiser sur la joue d'Harry, tout en lui ébouriffant les cheveux, au plus grand déplaisir du petit brun. Blaise ne dit rien, mais le regard qu'il envoya à Charlie était parfaitement explicite sur ce qu'il pensait. Il embrassa lui aussi la joue d'Harry avant d'aller dans la salle de bain. En attrapant la poignée, il se retourna en envoyant un regard de braise à Harry. « Tu peux me rejoindre, si tu le souhaites, Harry, » dit alors Blaise d'une voix qui se voulait sensuelle, tout en se pourléchant les babines. Marcus et Charlie attrapèrent alors de concert Harry, tout en tuant du regard Blaise, qui fit un clin d'œil à un Harry rouge jusqu'aux oreilles avant de faire sa toilette. « Il a fallu que tu tombes sur un Italien pervers !» s'exclama alors Charlie en se prenant la tête dans les mains, dépité. « T'inquiète, j'empêcherai l'Italien de se jeter sur lui », fit alors Marcus en foudroyant du regard la porte par laquelle s'était échappé le jeune Italien. Quant à Harry, il continua de rougir face à toutes les insinuations et l'embrasse protectrice de ses âmes sœurs. Heureusement pour lui, Poudlard entendit son appel au secours et, comme par hasard, une autre salle de bain se matérialisa sur le côté. « Loué soit Moros !» s'exclama le jeune brun en se précipitant dans l'autre salle de bain sous les regards amusés des 2 autres garçons.
Il se baigna rapidement avant de sortir, laissant Charlie aller se nettoyer, tandis que Marcus attendait en continuant de foudroyer la porte derrière laquelle se trouvait Blaise, tout en se plaignant des divas qui mettaient des heures sous la douche. Lorsque Charlie sortit de la salle de bain, il fonça dedans. Blaise n'est toujours pas sorti de l'autre salle de bain? Demanda alors Charlie, incrédule. Comme par hasard, l'Italien choisit ce moment-là pour en sortir, laissant derrière lui des volutes de vapeur. Il arqua délicatement un sourcil en remarquant les regards incrédules d'Harry et Charlie. Quoi? Ça prend du temps d'entretenir une peau aussi parfaite, commenta simplement Blaise avec un sourire amusé. Charlie et Harry roulèrent de concert des yeux. Une diva italienne perverse. Ils n'étaient décidément pas sortis de l'auberge. Lorsque Marcus sortit enfin de l'autre salle de bain, il fusilla Blaise du regard. « La prochaine fois que tu mets des plombes, je rentre dedans et te fous dehors, quitte à te nettoyer moi-même. Compris ?» tonna-t-il d'une voix sombre et promettant 1000 souffrances. Blaise se mit à pâlir avant d'hocher frénétiquement de la tête, pire qu'un jouet sur ressort. Il fut heureusement sauvé par un coup porté à la porte. Harry n'eut pas le temps de répondre qu'Alister fit son entrée, arborant un grand sourire et une mine satisfaite. Harry plissa des yeux en voyant ce grand sourire satisfait et sa mine radieuse. Il arqua un sourcil en regard son chambellan, et ce dernier lui fit un clin d'œil. « J'ai tenu ma promesse concernant le jeune Pettigrew, » dit-il alors. Charlie fronça des sourcils avant d'écarquiller des yeux en comprenant la signification de la phrase. « Donc, Ronald est vraiment le fils de Peter Pettigrew ?» demanda-t-il, le visage renfrogné. Alister hocha de la tête en envoyant un regard désolé au seigneur Prévête, avant de se mettre à sourire. « Malheureusement, oui. Par contre, je me suis occupé de son cas. Une chose est sûre, il ne pourra plus jamais maltraiter un chapeau de sa vie. » annonça-t-il fier de lui, tout en ricanant de façon diabolique. « Est-ce que je veux vraiment savoir ?» demanda alors Harry de façon rhétorique, d'une voix traînante, digne de Rogue. « Disons simplement que ses bras et sa langue lui ont fait défaut. » sourit alors mystérieusement Alister. Les occupants de la pièce plissèrent le nez de dégoût en imaginant la scène. Même si la scène pouvait être assez sympathique, voir un garçon aussi dégoûtant que Ronald pouvait écœurer n'importe qui, même ses propres, désormais, demi-frères. Il a d'ailleurs été décidé que Molly sans nom sera exécutée pour complicité de meurtre, dissimulation de preuves, dissimulation d'un coupable, vol de lignée et... fit alors Alister en crissant des dents à la fin. « Et... » demanda Harry curieux. « Et préparation et utilisation frauduleuse de la potion d'amortentia. » finit alors le chambellan en regardant Charlie avec pitié. « Mon père était sous un philtre d'amour ?» hurla alors Charlie, rouge de colère et la mâchoire crispée. On pouvait même voir sa tempe pulser sur le côté. En effet, elle utilisait des doses réduites afin de faire croire à un amour réciproque, et par précaution, arrêter les doses lorsqu'elle décidait d'avoir des enfants pour éviter qu'ils naissent incapables d'aimer. Elle avait aussi préparé une dose très forte liée à Ginny Weasley pour Harry, ayant prévu de l'utiliser l'année prochaine lorsqu'elle commencerait Poudlard. Évidemment, attendu les preuves accablantes, Ginny sans nom ne sera jamais admise à Poudlard, expliqua alors Alister. Charlie vacilla, rattrapé de justesse par Marcus, qui le supportait tant bien que mal, avec l'aide d'Harry et Blaise. Il déposa le rouquin sur l'une des causeuses du salon. Lickney fit alors son apparition avec une tasse de thé dans laquelle se trouvaient quelques gouttes d'un philtre de paix. Charlie le remercia avant d'avaler d'un trait la tasse offerte, exhalant tranquillement une fois l'effet du philtre ressenti.
Ça va aller? Demanda alors Harry, très inquiet pour son âme sœur. Je vais bien, mon amour. Je vais bien. Merci, Legny. Dit alors Charlie en regardant l'elfe de maison qui s'inclina avant de disparaître dans un pouf. Je suis aussi venu vous informer que les membres du Magisterium, ainsi que les directeurs des départements du ministère accompagnés du ministre de la Magie et d'un bon nombre de seigneurs et parents sont arrivés pour assister à l'exécution du rat. Ils attendent tous dans la cour, expliqua alors Alistair. Harry hocha de la tête avant de se diriger vers son armoire. Très bien. Dans ce cas, je dois m'habiller comme il se doit. Toi aussi, Charlie. Tu es maintenant le seigneur Prévête, fit Harry en se changeant dans sa robe de chef du magisterium. Charlie se dépêcha de se vêtir de sa robe du magisterium sous les regards amusés des autres occupants de la pièce. Une fois prêts, ils descendirent tous en direction de la cour sous les regards admiratifs des élèves qui n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de tenue. Ils furent rejoints sur le chemin de la cour par Albus et la plupart des professeurs. Harry remarqua alors une chose étonnante, soit le regard vindicatif de Severus Rogue. Il se souvint alors que Rogue et sa mère furent de très grands amis, et se rappela du sorcier pleurant sur le corps encore chaud de sa mère. Au moins, il n'était pas le seul à attendre avec impatience la mort de Peter Pettigrew. Lorsqu'ils arrivèrent enfin dans la cour, ils furent assaillis de toutes parts. Il y avait des journalistes un peu partout, et étonnamment, Rita Skeeter attendait calmement à l'arrière, près d'une tribune installée pour les dirigeants du magisterium. Elle avait désormais l'habitude et savait parfaitement qu'Harry lui accorderait de son temps, comme d'habitude. En fait, elle ne travaillait désormais plus pour la Gazette du Sorcier, mais pour les Nouvelles Altéranes. En tant que directrice, et bien entendu, elle continuait de s'occuper personnellement des reportages concernant Harry. D'ailleurs, elle s'habillait désormais de façon beaucoup plus professionnelle, et évidemment bien plus luxueuse, ce qui contrastait fortement avec son ancienne façon de se vêtir, la faisant passer plus pour une danseuse de cabaret qu'une journaliste. Harry la salua d'un hochement de tête avant de monter dans la tribune installée par les elfes de maison. Il y trouva évidemment les ducs, mais aussi Cornelius Fudge, Barthélemy Croupton et Amelia Bones. Sans compter la famille Weasley, qu'il avait exceptionnellement laissé s'installer. Même Bill était revenu d'Égypte pour l'occasion. Il en profita pour tous les saluer, et enfin, lorsqu'il prit place devant le podium installé pour l'occasion, un silence prit place. Sirius, Rémus, Charlie, Blaise, Marcus et Walburga se placèrent près de lui. Les yeux de tous étaient braqués sur lui, tandis qu'Harry observait non pas les journalistes amassés devant lui, mais la plateforme située derrière eux, sur laquelle allait être exécuté Peter Pettigrew. Il se racla la gorge avant de lancer un sonorus sur celle-ci avec la baguette de sureau. Bonjour à tous. Je souhaite avant tout vous remercier de votre présence et soutien en ce jour si particulier qui est pour ma famille et pour moi très important. Mais avant quoi que ce soit, permettez-moi de vous expliquer les circonstances ayant mené à cette situation. Il n'est un secret pour personne que Peter Pettigrew était le gardien du secret du sort de Fidelitas utilisé pour protéger mes parents et moi-même lorsque Tom Jedusor commettait d'atroces crimes sous son ridicule surnom de Voldemort. Il était en fait un mange-mort ayant infiltré les rangs de l'Ordre du Phénix, un groupe non officiel dirigé par nul autre que mon grand-père de cœur, Albus Dumbledore. Et il abusa de la confiance de tous pour les trahir au profit de son véritable maître. Nous connaissons évidemment le résultat de cette infâme trahison. La question est, qu'est-il advenu de Peter Pettigrew?
Eh bien, nous l'avons découvert hier. Peter Pettigrew s'était transformé en rat, sa forme d'animagus, afin d'échapper aux aurores dispersées aux quatre coins du pays, afin de l'interpeller. Il décida alors de profiter de la bonté et de la crédulité de la famille Weasley. Enfin, c'est ce que je croyais. Malheureusement, ce n'est pas le cas, expliqua alors Harry en serrant la main de Charlie. Les photographes s'en donnèrent à cœur joie, en profitant par la même occasion pour prendre quelques clichés de la famille Weasley. Harry se racla la gorge pour attirer de nouveau l'attention des journalistes. La vérité est malheureusement bien plus sordide et pernicieuse, mes amis. En effet, Molly Weasley, née Prévette, a reconnu Peter Pettigrew et, à mon plus grand choc, décidé de cacher le traître dans la demeure de sa famille aux yeux et à la barbe de tous. La raison était en fait très simple. Peter Pettigrew était le père de son plus jeune fils, Ronald, et de sa fille qui venait de naître, Ginevra dite Ginny. Molly Weasley avait en fait rompu ses promesses de loyauté et fidélité envers son mari, se servant de sa crédulité et attrait envers les moldus pour conclure un mariage moldu, sans les liens du mariage sorcier empêchant toute forme de tromperie. De plus, nous avons fini par découvrir qu'elle utilisait de façon abusive l'arme Hortensia pour contrôler son mari, Arthur Weasley. Évidemment, cette supercherie ne pouvait durer, et grâce à Alistair Selenin, que vous avez tous connu en tant que Choixpeau magique, tout a été révélé au grand jour. Molly Weasley avait fait la bêtise d'informer Ronald Weasley quant à la vérité, et ce dernier n'a pas su résister à notre artefact. Que dis-je, ami millénaire. Peter Pettigrew a donc été capturé alors qu'il tentait de fuir de Poudlard, s'étant introduit sous sa forme de rat grâce à son fils. C'est la raison pour laquelle, en mon autorité de dirigeant du magistérium et grand-duc, je déclare officiellement la condamnation à mort immédiate de Peter Pettigrew, mais aussi de Molly sans nom, ayant accordé le divorce à Arthur Weasley. Cette dernière recevra tout de même un simulacre de procès afin d'exposer ses méfaits. Les sorts de Jenny Pettigrew et de Ronald Pettigrew restent encore indécis, attendu leur âge, mais je peux vous assurer qu'ils ne resteront pas impunis pour cet affront. Justice sera aujourd'hui rendue, déclara alors Harry en écartant les bras, tel un messie. Des applaudissements retentirent dans toute la cour, tandis que les journalistes prirent des photographies à n'en plus finir, et que les plumes se mirent à rédiger sans fin sur les parchemins. « Faites entrer les condamnés à mort !» tonna Harry d'une voix froide et impérieuse, faisant frissonner l'assemblée. Les portes de Poudlard s'ouvrirent alors en grand, et le carbuncle d'Harry fit son entrée, suivi de près par les armures de Poudlard qui escortaient Peter Pettigrew. L'escorte fut suivie par des mages de guerre d'Erebor et quelques gobelins, avec une Molly enchaînée, telle la criminelle qu'elle était. Même Ronald et Ginny furent escortés afin d'assister à l'exécution de leurs parents. Peter Pettigrew fut emmené sur l'estrade, à la vue de tous, et les spectateurs se mirent à le huer, certains n'hésitant pas à sortir leurs baguettes prêts à en découdre. « Peter Pettigrew, vous êtes déclaré coupable d'association avec le mage noir Tom Jedusor, aussi connu sous le sobriquet de Voldemort, d'avoir trahi et dévoilé la position de la famille Potter à ce mage noir, et d'avoir volontairement rejoint l'ordre des Mange-Morts, déclara Harry. « Je suis innocent, il faut me croire. Le Seigneur des Ténèbres m'a forcé, je le jure, il m'a forcé. Pitié, ne me tuez pas, je vous dirai tout ce que je sais. »
se mit alors à hurler Peter Pettigrew, tel un cochon qu'on aurait égorgé. « Et c'est vol de merde qui t'a forcé à coucher avec ma femme ?» hurla alors un Arthur Weasley excédé et fou de rage, choquant tout le monde. Allez savoir pourquoi, Pettigrew bomba le torse tel un paon, tout en envoyant un sourire goguenard à Arthur. « C'est pas de ma faute si tu t'es marié avec une pute ! Tout le monde savait que c'était une prostituée du plus bas étage à Poudlard à part toi !» déclara alors le rat sous les regards ahuris des spectateurs. « Il suffit, Peter Pettigrew, pour vos crimes, je vous déclare coupable, et votre sentence sera la mort. » Les interrompit alors Harry en foudroyant du regard le rat qui blanchit. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Harry continua. « Votre peine de mort sera sûrement la plus douloureuse qui existe, Peter. J'ordonne le rituel d'anima reducto, » fit alors Harry d'un sourire sadique. Des hoquets de stupeur retentirent. Jamais encore ce rituel ne fut utilisé, réservé uniquement pour les crimes jugés innommables. Le rituel consistait simplement à la destruction totale d'une âme, l'empêchant à jamais de rejoindre le cycle de la réincarnation, et était jugé comme l'un des rituels les plus sombres de l'existence. Sans attendre, 4 mages de guerre se placèrent autour de Peter Pettigrew, qui hurlait sans fin qu'il était désolé, mais en vain. Les mages de guerre prirent chacun leur épée, avant de plonger leurs lames dans une partie du corps non mortel du condamné, tout en murmurant diverses paroles. C'est alors que, sous les regards en transe des spectateurs, les mages retirèrent leurs lames, laissant derrière elles une sorte de fil rouge et bleu lié au corps. C'étaient en fait 4 liens attachés directement à l'âme de Peter Pettigrew. Ce dernier se cambra alors, la gueule ouverte et les yeux révulsés dans un cri silencieux, si douloureux qu'aucun son ne put s'échapper de sa bouche. Lentement, une petite boule blanche se mit à s'échapper du corps de Peter. C'était son âme, mais celle-ci était entourée de fils reliés aux épées. Alors les mages prolongèrent leurs épées dans la petite boule blanche, et elles s'enflammèrent. Un cri d'outre-tombe retentit dans tout Poudlard. C'était celui de l'âme. Sous les yeux ébahis des spectateurs, l'âme explosa dans un nuage de poussière, et le corps sans vie de Peter Pettigrew s'effondra sur la plateforme avant de s'embraser pour être réduit en cendres en moins de 3 secondes. Les spectateurs restèrent interdits devant la scène, et Molly sans nom était devenue si livide qu'on aurait pu croire qu'elle était déjà morte. Les 4 mages de guerre firent alors signe aux gobelins d'amener Molly sur l'estrade. Cette dernière tenta tant bien que mal de résister tandis que les cris de Ronald et Ginny retentirent, mais en vain. Et les 2 enfants Pettigrew furent mis au silence avec un silencio bien placé. Le mage ayant placé le sort reçut de nombreux regards appréciateurs de la part des spectateurs. Les gobelins placèrent Molly juste au-dessus du tas de cendres de Pettigrew, avant de lui donner un coup vicieux derrière les genoux pour la mettre à terre tout en souriant de façon sadique. Il n'avait pas du tout apprécié la voix de Banshee de cette femme et s'était fait un plaisir de la lui faire comprendre. Harry regarda alors Barthémius Croupton senior et lui fit signe d'avancer sur le podium afin de s'occuper de la femme, n'étant intéressé que par le sort de Peter. Barthémius s'avança tout en toisant du regard la femme prostrée avant de se racler la gorge tout en lançant un sonorus afin d'amplifier sa voix. « Molly sans nom, anciennement Weasley. Vous êtes devant nous en ce jour exceptionnel afin de répondre de vos nombreux crimes à l'encontre de la famille Potter, de la famille Weasley et du monde magique en général. Que plaidez-vous » demanda-t-il d'une voix impartiale.
Molly le dévisagea d'un regard cruel avant de s'exclamer avec force « Non coupable !» Évidemment, les spectateurs se mirent à la huer, certains n'hésitant pas à lui balancer des légumes pourris délivrés par les elfes de maison égayés, tout en l'insultant copieusement. Évidemment, les jumeaux Weasley, ne perdant jamais une occasion pour s'amuser, furent en tête de file pour le lancer de légumes, sous le regard consterné de Percy. Les crimes dont vous êtes accusés sont dissimulation de preuves et d'un criminel notoire, vol de lignée de la maison Weasley, utilisation frauduleuse d'une potion interdite par le ministère de la Magie, complicité de meurtre par association avec Peter Pettigrew, tentative de vol de lignée des maisons Pévrel, Black, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle, Potter, Evans et Emrys. Et enfin, résistance à votre arrestation, récita alors Barthélemy, sa voix devenant de plus en plus grave à chaque accusation. Au fur et à mesure, les yeux choqués des spectateurs s'agrandirent, n'étant pas au courant pour certains crimes. Ils se mirent alors à la chahuter et discuter avec entrain, tout en envoyant des regards sombres à Molly, qui était restée interdite. Attendu vos nombreux crimes et votre admission sous Veritaserum, après votre capture, tout en prenant en compte que vous persistez à dénier votre implication dans ces crimes, je vous condamne selon l'autorité qui m'est conférée au baiser du détraqueur, annonça alors Barthélemy. Les yeux de Molly s'écarquillèrent d'horreur tandis qu'un détraqueur fit son apparition, surveillé de près par les mages de guerre. Il s'approcha alors de Molly, prenant son visage entre ses mains, dont la chair était en décomposition avant de littéralement aspirer son âme, sous les regards ébahis et en transe de la population sorcière. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils assistaient à une exécution par le baiser du détraqueur. Une fois l'âme aspirée, le corps de Molly retomba au sol, le regard dans le vide, tel une coquille vide. Les mages de guerre regardèrent Harry, qui hocha de la tête. Le corps fut alors embarqué pour être offert à Sanguini, qui s'était proposé pour se débarrasser du corps une fois sans âme. Harry murmura alors quelque chose dans l'oreille de Barthélemy, qui hocha alors de la tête. « Sur ordre du magisterium, Ronald Pettigrew et Ginevra Pettigrew seront jugés immédiatement pour leurs crimes. Faites venir les accusés devant cette audience, » ordonna alors Barthélemy, tout en surprenant les spectateurs. Ronald et Ginny furent conduits sur l'estrade, au-dessus du tas de cendres de leur père sous les regards accusateurs de la population sorcière. Lorsqu'ils levèrent la tête, ils virent alors les regards trahis et dégoûtés de leur demi-frère et de l'homme qu'ils avaient prétendu être leur père. Ce dernier leur lança alors un regard capable de déchirer une âme en deux, tant il était triste. « Ronald Pettigrew, admettez-vous avoir volontairement dissimulé à tous et à toutes vos véritables origines et votre lien avec votre véritable père, Peter Pettigrew? D'avoir volontairement prétendu être un enfant de l'ancienne maison Weasley? D'avoir volontairement dissimulé l'endroit où votre père, le criminel notoire Peter Pettigrew, était caché? D'avoir conspiré avec Molly sans nom et Ginevra Pettigrew pour voler les lignées ducales? D'avoir aidé Peter Pettigrew à infiltrer Poudlard en mettant en danger les élèves? Demanda alors Barthélemy d'une voix froide. Ronald le regarda droit dans les yeux avant d'hocher de la tête. « Veuillez répondre oralement !» demanda alors Barthélemy en fronçant des sourcils face au manque de respect. Le rouquin rougit, alors de honte, avant d'ouvrir la bouche pour montrer qu'il ne possédait plus de langue. Certains remarquèrent le regard fier d'Alistair, mais personne ne commenta. Barthélemy analysa alors le roux de bas en haut et remarqua alors que ce dernier n'était pas enchaîné, et ce pour une bonne raison. Il n'avait plus de bras, et il n'y avait pas fait attention avec la robe que portait le jeune garçon. Sûrement les gardes n'avaient pas vu l'utilité
de tout refaire pousser, attendu les crimes du garçon. Je vois. En tout cas, attendu l'admission de vos crimes, vous êtes déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. En vertu de l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare à la peine maximale. Vous serez incarcéré dans une cellule à Erebor dans la zone de sécurité minimale jusqu'à vos 17 ans et transféré en zone maximale jusqu'à la fin de votre vie. Vous aurez l'occasion à partir de vos 17 ans de demander le baiser du détraqueur si vous ne souhaitez pas vivre plus longtemps. Emmenez-le, déclara alors Barthélemy. Deux mages prirent alors Ronald pour le transférer immédiatement à Erebor. La prison d'Erebor était située dans les bas-fonds de la ville. Loin de toute lumière et gardée par la garde d'Erebor, les détraqueurs étant désormais surveillés et isolés sur l'ancienne île d'Azkaban grâce à un système de runes. Azkaban ayant été jugé bien trop archaïque. D'ailleurs, tous les prisonniers avaient été transférés à Erebor dans de meilleures conditions de vie. Et à leur plus grand plaisir, selon Harry, même un criminel méritait un minimum de confort. Ginevra Pettigrew, admettez-vous avoir volontairement dissimulé à tous et à toutes vos véritables origines et votre lien avec votre véritable père, Peter Pettigrew? D'avoir volontairement prétendu être un enfant de l'ancienne maison Weasley? D'avoir volontairement dissimulé l'endroit où votre père, le criminel notoire Peter Pettigrew, était caché? D'avoir conspiré avec Molly sans nom et Ronald Pettigrew pour voler les lignées ducales? D'avoir préparé avec votre mère, Molly sans nom, la potion d'Amortensia? Demanda alors Barthélemy en regardant la jeune fille. Ginevra lui envoya alors un regard noir, un regard qu'on n'aurait jamais pu croire être possible sur une personne de cet âge. Je n'admets rien du tout. De toute façon, Harry devait se marier avec moi. Je suis la future grande duchesse Potter, et vous pouvez rien y faire, cria alors la jeune rouquine. Les spectateurs restèrent interdits devant les paroles de la jeune fille, tandis qu'Harry lui lança un regard mi-dégoûté, mi-effrayé par tant de folie. Heureusement pour lui, ses âmes sœurs étaient présentes pour le soutenir dans cette épreuve, et ces derniers n'hésitèrent pas à foudroyer du regard la greluche mouchetée sur l'estrade en bois. De son côté, Barthélemy laissa échapper un soupir. « Comme vous voudrez. Je retiens donc que vous vous évertuez à dénier vos crimes, dont vous êtes accusé malgré les preuves accablantes. En vertu de l'autorité qui m'est conférée, je vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation et vous condamne à la peine maximale. Vous serez incarcéré dans une cellule à Erebor dans la zone de sécurité minimale jusqu'à vos 17 ans et transféré en zone maximale jusqu'à la fin de votre vie. Vous aurez l'occasion à partir de vos 17 ans de demander le baiser du détraqueur si vous ne souhaitez pas vivre plus longtemps. Emmenez-la !» jugea alors Barthélemy en faisant signe aux gardes d'emmener la rouquine qui criait à en perdre haleine. Une fois Ginny emmenée, la foule se mit à se disperser pour rentrer chez eux dans le cas des parents et adultes ou bien vaquer à leurs occupations dans le cas des élèves. Les cours ne commençant que le lendemain. Harry décida d'aller présenter ses excuses au patriarche de la famille Weasley. « Arthur, je vous présente sincèrement toutes mes condoléances et plus plates excuses quant à ce qui s'est produit aujourd'hui, » fit alors Harry en regardant Arthur dans les yeux. « Je te remercie, Harry, mais sache que ce n'est en aucun cas de ta faute. Tout est de la faute de Molly, et c'est surtout à moi de te présenter mes excuses. Après tout, ma famille a dissimulé le responsable de tous tes malheurs dans notre demeure, » expliqua alors Arthur. Les enfants Weasley hochèrent de la tête. « J'arrive pas, » commença Fred Weasley, « à croire que, » continua George Weasley, « notre mère ait fait tout ça. » Finirent en même temps les jumeaux Weasley. Harry ricana en entendant la façon de s'exprimer si caractéristique des jumeaux. « Vous savez, cette histoire m'a donné beaucoup à réfléchir.
J'ai décidé d'ordonner la révision des jugements de tous les prisonniers, afin qu'ils puissent être soumis au Veritaserum pour m'assurer qu'ils soient tous coupables. Cependant, j'ai une proposition à te faire, Arthur, fit alors Harry en souriant. Arthur inclina la tête sur le côté, curieux. Les autres enfants Weasley furent eux aussi intrigués par la proposition d'Harry, surtout Charlie, qui n'était au courant de rien du tout. J'ai cru comprendre que la pauvreté de la famille Weasley était due à un conflit avec la famille Malfoy. Suite à ma prise de contrôle de l'entière économie du monde magique, j'ai pu faire éplucher les comptes de la famille Malfoy, et à mon plus grand choc, Ragnok a découvert des irrégularités quant à ta famille. En effet, 1/5 de la richesse des Malfoy provient de ce qui appartenait à la famille Weasley. De ce fait, je souhaite tout simplement tout rendre à ta famille. Si je ne m'abuse, cela restaurera le titre de noblesse de la famille Weasley, ce qui permettra aux Weasley de redevenir l'ancienne et très noble famille des Weasley. Qui plus est, et attendu que je n'aurai plus à supporter cette musaraigne hargneuse qui te servait de femme, je souhaite t'offrir l'un des manoirs se situant au premier étage d'Erebor. Après tout, nos familles vont être liées à jamais, fit alors Harry en souriant à la fin. Il n'eut pas le temps de réagir qu'Arthur le prit dans ses bras en pleurant à chaudes larmes tout en le remerciant sans cesse. Suivi de près par les jumeaux et Charlie, tandis que Bill et Percy restèrent en arrière avec de grands sourires. Heureusement, Harry fut sauvé in extremis par Sirius qui passait par là, tandis que ses 2 autres âmes sœurs s'esclaffaient comme jamais. « Hey, ne tuez pas mon filleul! J'en ai encore besoin pour prendre ma place !» s'exclama alors Sirius en ricanant tandis qu'Harry le foudroya du regard. « Sérieux? Tu me sauves juste pour ne plus avoir à venir au Magisterium ?» fit alors Harry, vexé. « Non, je suis Sirius !» blagua alors Sirius sous les rires de tous. « Encore merci, Harry. Et oui, j'accepte ton offre. » fit alors Arthur avec un grand sourire. C'est alors que Lucius Malfoy fit son entrée, marchant d'un pas lent avec sa canne tout en foudroyant du regard tout ce petit monde. Sirius décida alors de lui montrer sa canne. « Alors, Sirius, t'en penses quoi de ma pimp canne ? Bon, je sais que la mienne en a pas vu autant que la tienne, mais j'y peux rien. Je n'ai pas autant d'expérience que toi. » déclara alors Sirius avec un sourire moqueur. Lucius renifla dédaigneusement avant de s'en aller d'un pas rageur sous les rires de Sirius et des Weasley, tandis que Remus et Harry secouèrent de la tête, dépités par les bêtises du grand Sirius Black. « Au fait, Harry, Barty m'a dit que cet après-midi aura lieu l'interrogatoire sous Veritaserum de Bellatrix, Rodolphus, Rabastan et Barty Junior. Tu comptes y assister avec Neville ?» demanda alors Sirius, tandis que Neville venait d'arriver pour se placer juste à côté d'Harry. Harry regarda Neville, qui hocha de la tête. « Oui, nous y assisterons. Je veux savoir pourquoi ils ont fait ça à ma marraine et à son mari, » déclara alors Harry, tout en prenant la main de Neville, qui tremblait légèrement à la mention de ses parents. Sirius hocha de la tête avant de quitter les lieux avec Remus pour aller à Erebor, suivi de près par les Weasley, dont Charlie. Quant à Harry, il décida simplement de rentrer au château avec Neville et ses 2 autres âmes sœurs. Ils décidèrent d'aller droit dans les appartements d'Harry, suivis de près par Alistair sous les regards des élèves. Il était évident qu'ils étaient l'objet de leur commérage, mais Harry n'en avait strictement rien à faire. Aujourd'hui, justice fut rendue. Vous avez écouté Magia Imperii Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.